La rédaction de Lumière du Monde Télévision reçoit dans votre journal Chani Aron Bouzine, directrice d'opération au programme de coopération régionale Moshe Dayan Centre, l'Université de Tel Aviv. Avec notre invité, nous parlerons de la guerre en Israël et de la situation des otages israéliens à Gaza. Alors bonjour Chani Aron Bouzine. Je rappelle que vous êtes la directrice d'opération au programme de coopération régionale Moshe Dayan Centre de l'Université de Tel Aviv. Dites-nous, quelle est la situation actuelle en Israël? Et on peut dire que la situation est très chargée en ce moment. Et on est plein milieu de la guerre la plus importante pour l'existence d'Israël. Et ça sent le poids et de l'importance de cette guerre. Et ça reste bien dans tous les aspects de la vie. Et en même temps, on a comme le sentiment qu'au-delà de cette guerre ici, sur notre terre, il y a aussi la guerre sur l'opinion publique mondiale et la forte augmentation des incidents antisémites. Alors, c'est comme une impression qu'on fait le combat dans plusieurs frontières. Alors, c'est très lourd, c'est très chargé. On vous sent très affecté par la situation actuelle et le président américain Joe Biden a dit « Tenez bon, on arrive ». Il a déclaré cela mardi, il dit croire à un accord sur une libération d'otages détenus par le Hamas, sujet qu'il a ensuite évoqué lors d'un nouvel appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et cette déclaration du président américain suscite pour vous de l'espoir? Tout à fait. Et ça nous remplit d'un espoir, on va dire, un espoir prudent chez les Israéliens ainsi que chez les familles, j'imagine. Et nous partageons tous l'opinion que l'objectif numéro 1 de la guerre, c'est de ramener les otages avant tout. Et c'est impensable qu'une organisation terroriste retienne des otages pendant 41 jours. 239 citoyens, dont des femmes, des bébés, des personnes âgées, sans même nous avoir mis au courant par rapport à leur état. On n'a rien que la foi. Comment les familles vivent-elles en ce moment partagées entre espoir et incertitude? Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'ils vivent ces familles. Le fait que les personnes enlevées n'étaient pas reçues des soins médicaux, que le Croix-Rouge n'était même pas là une fois, c'est terrible d'être dans l'obscurité comme ça. Ça suscite une grande colère chez les familles, évidemment, et à juste titre, en fait. J'imagine que vous avez entendu déjà qu'il y a quelques jours, l'une des femmes kidnappées a donné naissance à une captivité de Hamas. Vous imaginez comment elle va, personne ne sait. Ça nous donne une grande colère et les familles ont même commencé à faire une marche il y a 2 jours de Tel Aviv à Jérusalem pour demander des réponses et mettant davantage de pression pour la libération de leurs proches. Et nous sommes tous unis sous l'espoir et on ne va pas arrêter jusqu'à le dernier des kidnappés revient chez nous. C'est notre combat à tous. Autre question qui fait aussi l'actualité, c'est l'antisémitisme. Une foule en colère a pris d'assaut un terminal aérien il y a quelques jours à l'aéroport du Daghestan, une république de Caucase en Russie, en criant des slogans antisémites et en recherchant des passagers israéliens qui seraient arrivés sur un vol en provenance de Tel Aviv. Comment avez-vous vécu cet événement en Israël? Tellement peur. C'était juste une peur terrible et paralysante. Une masse assoiffée de sang qui a réussi de s'enduire dans un complexe sécurisé d'un aéroport. Et tout ça en nombre de haine entre les Juifs. C'est inimaginable. Grâce à Dieu que la police est arrivée pour leur arrêter. Mais c'est une haine aveugle. Ça nous fait peur de l'os jusqu'à l'os. Le sujet de l'antisémitisme dans le monde, qu'est-ce que cela vous évoque, vous, en tant qu'Israélienne? L'histoire se répète. Et les masques ont été retirés. Et nous assistons tous à des manifestations claires et nettes de l'antisémitisme qui appellent à l'élimination complète de l'État d'Israël, de l'État juif. Moi, personnellement, j'ai peur et je suis profondément triste
qu'on est arrivé à cette situation. Alors, je trouve que c'est mon devoir en tant qu'Israélienne et qu'une juive de rappeler le passé. Et sur les réseaux sociaux, sur chaque source que j'ai, de rappeler le passé et de forcer le monde d'arrêter les jours. Là, tout de suite, il faut arrêter avant qu'il sera trop tard. Plus jamais, c'est maintenant. Sharon, nous sommes à la fin de notre interview. Un mot de fin? N'oubliez pas le fait. Et ne croyez pas aux fake news. Comprenez que nous faisons tous de notre possible pour protéger les populations palestiniennes face au Hamas qui leur utilise en tant que comme protection humaine et que nous ne combattons pas contre les Palestiniens, nous combattons contre le Hamas, contre le terrorisme. Ne cédez pas dans cette haine aveugle et priez avec nous pour le succès de nos soldats et pour le retour de notre otage, notre famille qu'ils ont là-bas. Voilà. Merci, Shani Aaron Bouzine. Je rappelle que vous êtes la directrice d'opération au programme de coopération régionale Moshe Dan, centre de l'Université de Tel Aviv. Merci pour cette interview. Merci. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée.